Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux et surtout de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans afin de suivre l'actualité chaude qui domine ces jours, ces derniers temps. En République démocratique du Congo, nous sommes là au centre de l'Afrique. L'information, c'est quoi? Comme vous le savez, ça bouge. Il y a une panique généralisée dans le territoire de Lubudi. Là, nous allons nous retrouver dans la chefferie de Bayeke, dans la province du Lualaba. Comme vous savez, nous parlerons de ce qui se passe. C'est une grande panique au niveau de l'agglomération de Kakanda. La population s'est soulevée. Il y a eu panique et péril en demeure. Alors, vous comprendrez que ça ne va pas en République démocratique du Congo. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de nous encourager parce que nous voulons atteindre 20 000 abonnés d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous voulons vraiment atteindre 20 000 abonnés pour que nous puissions bien vous servir. Nous sommes très fiers de vous parce que nous sommes déjà à 15 000 abonnés. C'est une force, mais nous devons aller au-delà. Atteindre 20 000 abonnés, c'est vraiment encourageant et pour vous et pour nous. Voilà, je vous le disais dans l'introduction de cette émission qu'il y a eu péril à demeure dans le territoire de Lubudi. Nous sommes là dans l'agglomération de Kakanda où la population de Kakanda dénonce l'exploitation illégale ou l'occupation de la concession de Boss Mining par des sujets étrangers qui exploitent illégalement les minerais et que c'est là au vu eux aussi de la population. La population de Kakanda réclame réellement que cette exploitation puisse se faire par l'entreprise Boss Mining qui pourrait s'occuper de la redevance minière et la population va se retrouver. Il y a aussi la dotation de 0,3% pour développer les milieux. Mais elle assiste cette population au départ de tonnes et des tonnes de camions bien chargés de minerais bruts qui sortent de leur entité vers d'autres agglomérations pour la transformation. C'est ainsi, ce vendredi, il y a eu une très grande marche de la population de Kakanda qui ont dénoncé vraiment cette mauvaise pratique par des gens, des sujets chinois et libanais qui exploitent sous la couverture des hommes en uniforme. Alors, nous avons pu atteindre le délégué administratif de Kakanda, M. Guy Chaémois, qui revient ici pour nous expliquer ce qu'il y a eu
les désarrois de la population, le mécontentement de la population, la dénonciation même de cette population meurtrie qui est pauvre au niveau du Kakanda, qui voit ces minéraux partir comme ça et elle-même ne se retrouve même pas. Je vous invite à suivre ce duplex réalisé par votre rédaction avec M. Guy Chaémois, qui est le délégué administratif de l'agglomération de Kakanda dans la chefferie de Bayeké. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Guy Chaémois, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais au moment où nous réalisons cet entretien, monsieur le délégué, pouvez-vous d'abord vous-même vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Moi, c'est Guy Chaémois Muchimbo, je suis le délégué administratif de l'agglomération de Kakanda, ce qui veut dire que je suis le représentant de Sa Majesté Mwami Mwendabantou, le chef de la chefferie de Bayeké. Kakanda, c'est une agglomération parmi tant d'autres de la chefferie de Bayeké, dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Oui, vous êtes à Kakanda et vous êtes le délégué administratif. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre juridiction ce vendredi matin? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, vous et la population, qu'est-ce qu'il y a eu? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 30 mai 2025. C'est un grand jour. Il y a eu une très grande manifestation à Kakanda. Il y a la population qui a marché pacifiquement. Comme vous le savez, la marche pacifique s'est reconnue dans la constitution congolaise. Moi, en tant qu'autorité locale, j'ai été informé depuis mardi de cette manifestation. C'est une manifestation qui tourne autour de l'envahissement de la concession Bosmaïn, là où nous trouvons les sujets chinois et libanais qui sont en train d'exploiter illégalement dans la concession qui n'est pas la leur. Donc c'est la concession Bosmaïning. C'est Bosmaïning qui détient le permis d'exploitation. Alors il y a des sujets chinois, les sujets libanais qui sont en train d'exploiter sous couvert de la famille présidentielle. Ils viennent avec le nom de la famille présidentielle et ils exploitent dans la concession qui n'est pas la leur. Mais vous dites que la population s'est soulevée. Et pourquoi la population doit se soulever pendant que ceux-là, en tout cas, font circuler l'argent chez vous à Kakanda? Est-ce que Boss Mining a fermé? Bosmaïning ne fonctionne pas. Il y a eu un problème. Bosmaïning a repris ses activités depuis 2023. C'était en novembre le 23 que Bosmaïning a relancé les activités de production. Mais arrivé en 2022, c'était au mois de novembre le 23 que nous avons assisté à la cérémonie de redémarrage des activités de production de Bosmaïning. Arrivé au mois de mars 2023, il y a eu un bassin qui avait cédé, qui a connu des dégâts matériels et des dégâts en perte en vie humaine ici à Kakanda. Là où le gouvernement central, le gouvernement congolais a décidé de pouvoir suspendre les activités de Bosmaïning parce que l'étude d'impact environnemental n'a pas été très bien faite, ce qui a causé tant de morts. On a suspendu les activités de Bosmaïning tout en leur donnant certaines recommandations qu'ils devraient observer pendant 3 mois. 3 mois après, il y a une équipe qui est venue de Kinshasa venir vérifier d'abord si les recommandations ont été faites, mais hélas, ils ont constaté que les recommandations n'ont pas été accomplies comme il se doit. On a suspendu pour la deuxième fois, 3 mois encore une fois. Après ces 3 mois, il y a eu encore une autre équipe qui est venue, on a constaté que ce n'était pas 100% des recommandations. Alors, on a suspendu encore pour la 3e fois. Pour la 3e fois, c'était maintenant en août 2024, là où on a totalisé au moins 9 mois sans activité à Kakanda pour Bosmaïning. La population s'est dit non, c'est trop, nous devons quand même marcher. Ils ont demandé qu'ils puissent tenir une marche pacifique. Ils ont tenu ça, c'était au mois de mai le 5 en 2024. Les gens ont marché et voilà, la suspension a été levée. La suspension a été levée, mais lorsque la suspension a été levée, il y avait déjà les envahisseurs dans la concession Bosmaïning, les sujets chinois, les sujets libanais qui travaillaient déjà à l'intérieur. En tant que responsables de la concession, ils n'ont pas eu l'accès de pouvoir accéder sur leur site parce qu'il y avait la présence des militaires, la présence des JR qui protégeaient ces sujets chinois et libanais qui exploitaient dans la concession Bosmaïning. Voilà, la population aujourd'hui s'est décidée de pouvoir marcher pour présenter leur mécontentement par rapport aux envahisseurs qui sont dans la concession Bosmaïning. Parce que Bosmaïning, c'est une entreprise qui garantissait au moins la vie sociale de la population de Kakanda et ses environs. Mais avec les sujets chinois, comme vous le savez, ils prennent les bruts. Donc, ils ne font pas la transformation des produits qui sont en train d'être dans la concession Bosmaïning. Ils prennent ça, ils amènent dans certaines entreprises qui sont du côté Elikasi, Écologie, là où ils font la transformation. Donc, disons, le code minier n'autorise pas à ceux-là qui prennent les buts de pouvoir faire le cahier des charges pour la population impactée, de pouvoir donner la dot de 0,3% pour l'intérêt communautaire de la population impactée. Donc, il n'y a même pas la redevance minière qu'ils doivent verser dans le compte de l'ETD. Oui. La population s'est prise en charge aujourd'hui pour présenter leur mécontentement
afin que ces gens-là puissent céder la concession Boss Mining, afin que Boss Mining puisse reprendre ses activités, afin qu'il y ait des engagements dans la communauté. Oui, maintenant que la population s'est soulevée, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé de grave? Ou bien dans leurs mémos qu'ils vous ont déposé, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Pour la population, c'est un réseau mafia parce qu'ils sont couverts par les soi-disant famille présidentielle. Mais on n'a jamais vu quelqu'un de la famille présidentielle. Mais les gens viennent comme ça, ils n'ont même pas le temps de venir présenter les civilités à l'autorité locale que je suis. Donc ils viennent directement, ils entrent et commencent déjà leur exploitation. Alors là, c'est là que la population a dit non, nous devons quand même dénoncer ces réseaux mafia afin que ces réseaux mafia puissent prendre fin et que le concessionnaire puisse exploiter afin que les enfants du coin puissent avoir de l'emploi. Maintenant, quel serait l'avantage si du moins ces personnes-là sont chassées de la carrière parce que le Boss Mining ne travaille pas? Les avantages, messieurs les journalistes, les avantages sont énormes parce que d'abord la population va avoir de l'emploi, on va donner de l'emploi aux jeunes du coin et puis la redevance minière sera payée à l'ETD, il y a aussi les 0,3% sera payé et aussi le cahier des charges comme vous le savez, l'entreprise Boss Mining a déjà signé le cahier des charges avec la population donc on attend que l'exécution, mais comment exécuter si les activités de production ne sont pas visibles? C'est vraiment compliqué, donc les avantages sont vraiment trop énormes. Oui, alors, à votre niveau, il y a une marche. Qu'est-ce qui va suivre? Ils ont quand même lu le mémo, ils ont lu une pétition auquel ils m'ont remis, moi en tant qu'autorité locale. Moi aussi, je vais transmettre ma hiérarchie pour que ça arrive au haut sommet. C'est maintenant au niveau du sommet que la décision sera prise afin que ces gens-là puissent céder la concession qui appartient à Boss Mining, afin que Boss Mining aussi puisse reprendre ses activités. Avez-vous un message à lancer à la population, tout comme aux autorités qui vous suivent en ce moment à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup. Le message que je voulais lancer à la population de Kakanda, tout d'abord je commence par remercier et féliciter la population parce qu'ils ont fait une marche digne de son nom. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de débordement. Ça c'est déjà du côté positif. Je demanderai maintenant, parce qu'ils ont déjà tout fait, ils ont déjà remis le mémo, ils ont déjà remis la pétition que nous devons maintenant envoyer aux destinataires pour que la décision soit prise. Moi je demanderai à l'État congolais de pouvoir jeter un coup d'œil sur cette histoire ici parce que quelque part on est en train de citer le nom du chef de l'État par défaut, parce que c'est les gens qui viennent ici, ils disent toujours nous sommes de la famille présidentielle, ils sont couverts par la famille présidentielle. J'aimerais plutôt que le chef de l'État puisse prendre une décision positive pour l'intérêt de cette communauté qui est en train de souffrir, parce que nous sommes en train de traverser le moment vraiment difficile sur le plan économique dans l'agglomération de Kakanda. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le délégué administratif de l'agglomération de Kakanda. Nous sommes là dans la chefferie de Bayéké, plus précisément dans le territoire de Lubudi. Monsieur Guy Chaémois, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous venez vous-même de suivre la réalité qui s'est passée ce vendredi 30 mai dans le territoire de Lubudi, dans l'agglomération de Kakanda, où la population mécontente de voir l'exploitation illégale par des personnes qu'elle qualifie d'être des mafieuses qui exploitent les minéraux au nom de Boss Mining, pendant que l'entreprise Boss Mining a fermé et ne sait plus récupérer sa concession à cause de ces personnes-là mal intentionnées. Alors, quant à nous, aimables téléspectateurs, je vais juste vous dire merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons toujours de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Vous allez encore nous retrouver sur WhatsApp avec plusieurs groupes et même sur Facebook. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, je vous dis merci. C'est la fin de l'émission et restez toujours attachés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.